Toulotte, je suis responsable du domaine commercial basé à Dunkerque dans l'organisation ArcelorMittal IT, dans lequel j'ai notamment la gestion de l'équipe EDI. Donc ArcelorMittal, c'est le leader mondial de l'acier, numéro 1 mondial en production d'acier et numéro 1 mondial notamment dans le secteur automobile. Mais ArcelorMittal, ce n'est pas que l'acier, c'est aussi les mines, c'est aussi le charbon, c'est aussi une entité de recherche et développement. Je dirais qu'en 2003, on a eu une première étape lors de la création d'Arcelor, où on devait faire face à un projet qui s'appelait One Face to the Customer. À cette époque-là, Arcelor, fusion de 3 sociétés, il y existait différentes plateformes EDI. Et ces différentes plateformes EDI, forcément, servaient d'interface à des clients qui étaient communs aux 3 sociétés. Donc on a fait le choix de créer une plateforme unique qui répondait justement à One Face to the Customer, de façon à ce que pour les clients, ils aient un unique point d'entrée en termes de solutions EDI. En 2006, nous avons créé la société ArcelorMittal et à ce moment-là, donc d'autres problématiques EDI sont apparues et on a décidé de revoir complètement cette fois-ci notre architecture et pas simplement de mettre en place une plateforme d'interface. On a revu toute notre architecture et donc à ce titre-là, on a décidé de travailler avec un partenaire. Tout simplement parce que l'EDI, c'est finalement pas notre métier. Nous, on produit de l'acier, on a des clients, on a du relationnel client, mais on ne produit pas de l'EDI. Et donc, on faisait vite face à des problématiques de capacité de répondre à des besoins techniques. Je pense notamment à l'ENX, à la S2, des choses comme ça. Et donc, nous avons choisi de lancer un projet avec un partenaire spécialisé qui est OpenText GXS. Sachant que GXS étant un partenaire depuis plus de 30 ans, pour nous, c'était naturel de travailler avec OpenText GXS à ce moment-là. Donc nous avons lancé le projet qui s'appelle ETNA, pour EDI Technical New Architecture, dans le but de remplacer, de rationaliser l'ensemble des plateformes EDI au sein d'ArcelorMittal Europe. En 2006, quand on a décidé de lancer l'étude, il nous fallait trouver un partenaire spécialisé sur l'EDI. On a donc fait un appel d'offres. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'après 30 ans d'expérience avec OpenText GXS, naturellement, je veux dire, il y a un certain nombre de pans de projets sur lesquels on allait certainement aller plus vite. Ça s'est avéré pendant la réponse à l'appel d'offres. Et pour nous, 30 ans d'expérience, c'est-à-dire depuis les années 80, depuis le début des années 80, ont largement fait pencher la balance. Notre expérience avec OpenText GXS étant très positive sur ces 30 années-là, on a décidé de poursuivre l'aventure avec OpenText GXS. Alors pour nous, il y avait différents pans. La première, c'était d'abord la rationalisation de nos plateformes. Donc une seule solution, une seule et unique solution qu'on propose au sein d'ArcelorMittal Europe. La deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'on améliore notre image, l'image du groupe Arcelor auprès de nos clients. Et donc, c'est chose accomplie, puisque aujourd'hui, pour l'ensemble de nos clients, ils ont un seul interlocuteur en termes de solutions techniques, une seule solution, une seule approche avec nous pour l'ensemble du périmètre Europe. Et donc, on a au moins ces approches-là en termes de relations extérieures. Et puis, en interne, on a réussi, grâce à ce projet, à mettre en place ce qu'on appelle du business monitoring, Business Activity Monitoring, le BAM, du tracking technique, et donc de garantir une fiabilité plus forte pour non seulement notre business, mais également pour l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, nos clients représentent environ 150 clients à travers cette solution, plus de 200 messages. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif et donc pouvoir répondre très rapidement à tout incident, toute problématique, aussi bien pour notre business que pour l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, en termes d'EDI, on a eu une approche pour les plaques carbone Europe, qui est un de nos segments. Notre ambition sur l'ensemble du périmètre EDI est de déployer notre solution au travers des autres segments, mais au travers d'autres flux. Je pense notamment à l'EDI logistique, à l'EDI bancaire par exemple, qui pourrait être aussi une opportunité. Et donc voilà, donc des projets au sein de l'Europe entière sur l'ensemble des segments, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement.